Gaza appel international à un flot d'aide humanitaire. Les signaux d'alarme se multiplient. 24 à 26 ministres des Affaires étrangères publient aujourd'hui un appel conjoint décrivant la souffrance à Gaza comme inimaginable et réclamant l'entrée immédiate et massive de l'aide nourriture, eau potable, carburant, abris, fournitures et équipements médicaux par tous les points de passage disponibles. Ils exhortent Israël à autoriser sans blocage les convois d'ONG et les opérations logistiques, au vu d'un risque de famine imminente. Le texte, soutenu par des pays d'Europe et d'Asie-Pacifique ainsi que par des partenaires comme le Japon et la Suisse, illustre un virage de temps. Les gestes annoncés jusque-là sont jugés insuffisants face à l'ampleur de la crise. Sur le terrain, les organisations médicales et humanitaires décrivent des hôpitaux saturés, des pénuries d'antibiotiques et d'anesthésiques, un réseau électrique instable qui disloque la chaîne du froid et l'accès aux soins critiques. Les itinéraires des camions d'aide restent précaires. Chaque fermeture ponctuelle ou ralentissement au poste de contrôle repousse des cargaisons vitales. Les signataires du communiqué insistent pour débloquer les goulots logistiques et protéger les convois, rappelant que l'acheminement de l'aide relève du droit international humanitaire, pas d'un geste facultatif. Les bilans humains continuent de grimper avec les frappes et combats autour des zones urbaines, compliquant toute évacuation médicale. Les agences onusiennes et ONG rappellent que le carburant est la clé de voûte. Sans diesel, pas d'ambulance, pas de générateur pour bloc opératoire, pas de pompe pour l'eau. D'où la demande d'un flux continu plutôt que de convois sporadiques et la mise en place de fenêtres de sécurité suffisamment longues pour décharger, stocker et distribuer. La question n'est plus de savoir si l'aide entrera, mais si elle pourra atteindre les communautés dans les délais nécessaires pour éviter une dégradation irréversible des indicateurs de malnutrition et de mortalité. Avant de passer à notre prochain sujet, un petit rappel, si vous trouvez ce journal utile, informatif et différent, prenez une seconde pour cliquer sur j'aime et vous abonner. C'est gratuit, mais ça nous aide énormément à continuer de vous apporter chaque jour des nouvelles claires, vérifiées et sans filtre. Merci de votre soutien et on continue l'info. Ukraine signaux d'une offensive, pression durable sur les civils au front est, Kiev affirme que Moscou ne prépare pas un cessez-le-feu mais une nouvelle phase offensive. Les autorités décrivent des mouvements de troupes et d'artillerie ainsi qu'une intensification de la pression sur certaines lignes, stratégie interprétée comme une combinaison d'attrition et de tests de défense avant d'éventuelles percées ciblées. L'enjeu immédiat, maintenir la couverture anti-drone et anti-missiles autour des infrastructures critiques énergie, eau, transport à l'approche de nouvelles vagues d'attaques. Dans les villes proches de la ligne de contact, la vie civile reste rythmée par les alertes aériennes et les coupures, hôpitaux sous tension, unités de triage surchargées, réparation d'urgence des réseaux électriques régulièrement prises pour cible. Les autorités locales communiquent sur des plans de continuité des services publics et sur la résilience énergétique groupe électrogène, micro-réseau, tout en appelant à la prudence des civils face aux restes explosifs et frappes de harcèlement. Les observateurs notent que la météo, l'usure matérielle et la logistique des munitions continueront de modeler le tempo militaire dans les semaines à venir. Diplomatiquement, plusieurs capitales européennes discutent d'un cadre d'assistance mêlant soutien humanitaire, réhabilitation d'infrastructures et calendrier de livraison d'équipements déjà promis. Si les paramètres exacts restent mouvants, le message commun insiste sur la prévisibilité des approvisionnements pièces, munitions, défense aérienne, et sur la nécessité d'un financement pluriannuel pour casser l'effet stop-and-go des chaînes d'approvisionnement. Dans ce contexte, la population civile demeure l'otage d'un conflit d'usure qui s'étire, avec une économie locale sous perfusion et des services publics sous-dotés. Asie et Afrique, ligne de fracture régionale, mobilité et sécurité maritime Inde-Pakistan, rhétorique martiale autour du traité des eaux de l'Indus. La tension monte après la décision indienne de suspendre des dispositions du traité des eaux de l'Indus. Le dirigeant pakistanais Bilawal Bhutto a déclaré que si New Delhi persistait, Islamabad se verrait sans autre choix que d'examiner toutes les options, y compris la guerre, des propos qui font suite à une sortie très agressive du chef d'état-major pakistanais Asim Munir. Au-delà de la rhétorique, l'enjeu est existentiel pour des millions d'agriculteurs dépendant des 6 rivières du bassin de l'Indus, alors que le stress hydrique et les besoins énergétiques rendent chaque mètre cube d'eau politiquement sensible. Delhi NCR, restriction de circulation pour la fête de l'indépendance à l'approche du 15 août, Delhi et sa grande couronne mettent en place des déviations majeures, limitation d'accès pour les poids lourds, couloirs sécurisés et itinéraires alternatifs recommandés notamment via Chilla et DND afin de réduire la congestion autour des sites cérémoniels. Les automobilistes sont appelés à anticiper leurs déplacements et à suivre les canaux d'information de la police routière. Ces mesures s'inscrivent dans un dispositif de sécurité élargi, avec contrôle accru et restrictions par créneau horaire.
Soudan, violence contre des civils et déplacements massifs au Darfour, des attaques attribuées aux forces de soutien rapide RSF ont fait plus de 40 morts dans un camp, selon des sources locales. Au niveau national, la crise a déjà forcé environ 12 millions de personnes à fuir leur foyer depuis 2023, déplacements internes et réfugiés. Les acteurs humanitaires parlent d'une urgence hors norme, accès entravé, besoins alimentaires et médicaux criants, et infrastructures sociales dévastées par plus de 2 ans de conflit. Mer de Chine méridionale, incident entre bâtiments chinois et philippins. Nouvel épisode de risque maritime. Une vidéo de la garde côtière philippine montre des collisions impliquant des navires chinois lors d'une poursuite d'un bateau philippin dans des eaux disputées. Manille accuse Pékin d'actions dangereuses. Pékin rejette ces accusations. Cet incident rappelle la fragilité des règles de déconfliction en mer et les risques d'escalade accidentelle sur des routes cruciales pour le commerce mondial.